Bonjour, je suis Félix Tétrault et je suis le réalisateur. Je suis Alexandre Champagne et je suis l'acteur principal du film. Je suis Eric, puis je suis monteur. Bonjour, je suis Lambert, je suis le cascadeur. La Porte est un drame familial gore sensible qui commence dans les toilettes quand Rick, le personnage, décide de se lever, puis en fait, il se retrouve dans cet environnement-là qui est pourtant si familier avec lui, mais qui est si étrange à la fois. Parce qu'on s'entend, il n'y a personne qui se lève comme ça aux toilettes pour la première fois. Il y a un sentiment étrange. Il se lève, il regarde partout autour de lui, puis ce qui capte son attention, c'est la porte. C'est ça, mais toute l'intrigue du film tourne autour de cette peur que notre personnage principal ressent. T'sais, après tout, une porte. Qu'est-ce que ça représente exactement dans notre vie? C'est le seul endroit par lequel il pourrait sortir de la salle de bain pour aller vivre sa vie. Mais il n'est pas capable de sortir parce que la porte apporte cet élément de stress à sa vie. Il n'est pas capable de s'imaginer qu'il pourrait un jour la franchir aussi facilement. On franchit les portes tous les jours. Vous, moi, le public. Mais c'est jamais aussi simple qu'il s'en a l'air. On s'entend? Excusez. C'est quoi ça, là? Ah! Oh, ben, ça tombe quand même. Ta gueule, l'incompétent! Montant! Je me souviens, j'avais besoin d'un acteur, un acteur qui était capable d'incarner plusieurs émotions au même moment. On en a passé des tonnes, on a regardé les CV, fait des auditions, il y en a un seul qui est sorti du groupe, Alexandre Champagne, avec ses beaux petits cheveux noirs. Ben, ça, moi j'ai fait plusieurs films. Tu sais, j'étais un acteur quand même connu au Québec. J'ai fait deux films étrangers. Je connaissais un peu la game. Puis là, du jour au lendemain, je reçois un appel. Un gars qui s'appelle Félix Tétrault, bon, tout le monde le connaît, tu sais, grand réalisateur, mais tu sais, il arrive, il me dit, gars, t'es le gars parfait pour notre film. On donne un gars qui a du talent, qui a des émotions, puis qui a des beaux cheveux noirs. J'avoue qu'au début, je savais pas vraiment quand le prendre, mais je me suis dit, pourquoi pas. Fait que je me suis informé, puis j'ai pris le rôle. C'était pas facile au début, mais ça valait la peine. Ouais, Félix Tétrault, Alexandre Champagne, des acteurs de renom. Sans sac, le film vaut pas 2 cents. Pour l'avoir monté, pour avoir travaillé dessus jour, pas la nuit parce que je dormais, c'était de la merde. Aucun suspense. Aucun drame. Juste une porte. Un acteur snob. Hey, Louis, es-tu propre? Alors, c'est dégueulasse, sérieux, là. C'est quoi ces conditions de merde-là? Je pensais qu'on filmait un film, ici. Un réalisateur trop sûr de lui, avec un ego surdimensionné, puis même pas de scène de cul. Puis, que dire le... Hein? Ce qui m'a impressionné, moi, c'est comment tu as réussi à intégrer la symbolique que j'essaie de représenter dans mes films. Avec brio, on va le dire, avec brio. Merci. Oui. Mais tu sais, faut dire qu'avec un film si bien réalisé, avec une si bonne histoire, puis vraiment une intrigue, je dis le suspense, c'est qu'est-ce qui fait que ce film-là marche. On regarde la porte, puis on a peur. Tu sais, une simple porte, Mais c'est pas une simple porte. c'est ça l'affaire, c'est plus qu'une porte. Mais qu'est-ce que c'est? C'est ça qu'il faut faire. Il faut voir qu'est-ce que c'est. Non, vraiment, c'est un film vraiment, tu sais, simpliste, mais tellement complexe à la fois. C'est vraiment, c'est un film qui va marquer les générations à venir, moi, je pense, personnellement. Vraiment, je trouve toutes des bonnes qualités, tu sais, bon acteur, bon réalisateur, des très bon montage, la musique excellente. Non, vraiment, moi, je suis fier d'avoir participé à ça. Oui, Vraiment. je suis fier que tu aies réussi à participer à ça. Ah, Et merci. je suis fier aussi de toute l'équipe qui est avec nous. Merci beaucoup. J'ai fait 2 cascades dans le film. La première, c'est quand je tire le rouleau de papier de toilette. Une scène assez commune dans le cinéma. L'autre, c'est quand je renverse du coke dans le bain. Du coke translucide. Ça, c'est l'idée de Félix Tétrault, qui est un génie, on s'entend, il va sans dire. Il voulait démontrer le flot des émotions de Rick, le personnage. Et puis, c'est à moi qui ai fait appel, et je pense que c'est une très bonne chose parce que
j'étais à la hauteur pour. 1. De l'eau. 2. Une canette vide. 3. Un bain sale. Tu parles d'une scène de renom? Fred. Mais j'avoue que cette scène-là, avec le liquide qui coule dans le bain, ça a été une scène très dure à tourner. Tu sais, les concepts étaient très durs, un vrai défi, mais cette scène-là, c'est de l'art, vraiment. Là. Je trouve que c'est comme une des scènes clés du film. C'est qu'est-ce qui. J'ai pas de mots à dire, il faut la voir, vraiment. Là. On s'entend que des personnages comme Rick, on n'en joue pas souvent. Comment t'as approché la nouvelle? Ben c'est sûr qu'au début, quand tu m'avais appelé, j'étais comme, ouais, c'est vrai qu'un personnage avec autant d'émotions, tu sais, il est colérique, mais en même temps sensible, tu sais, c'est pas facile à jouer, c'est des extrêmes. Oui. Mais je me suis senti apte à faire le rôle et je crois que j'ai conquis le défi, j'ai monté la montagne. Haut la main. Haut la main. Ça a été au-delà de mes espérances. Je pense que c'est ça qui nous a permis d'aller aussi loin. Mais comme je le dirais toujours, sans toi, j'aurais pas pu réussir. Tu sais, j'avais le talent de te su me guider. Mais c'est ça, pour en venir à notre personnage principal, Rick, qu'est-ce qui est dur comme à jouer comme personnage, c'est que c'est un personnage avec un lourd passé. Tu sais, il a perdu sa femme, il parle plus à ses enfants. Bref. Ça, je trouve que ce qui est bien, c'est de le retransmettre au public pour que lui comprenne que tu as perdu tes enfants, que tu as traversé autant d'épreuves sans pour autant utiliser la parole. Exactement, c'est ça, on n'en parle pas directement, mais on a le pressentiment de ce qui s'est passé à travers ce qu'il vit dans la toilette, ses émotions, ou même la porte directement. Après tout, c'est ça la porte, C'est ça? c'est tout. Je me souviens d'une scène particulièrement difficile où Rick, ou plutôt Alexandre Champagne, oubliait souvent son texte. On a dû la recommencer plusieurs fois. 3. 2. 3. Ah, j'ai oublié la ligne. 1. 2. 3. Ah, j'ai oublié la ligne. 3. Coche, il y a quelqu'un en arrière. Je veux pas avoir l'air pessimiste, là, mais on s'entend-tu pour dire que oublier une ligne de texte dans une scène où tu parles pas, faut vraiment être un acteur de classe, même pas B, classe C, D, E, j'irais jusqu'à peut-être M. Là. Vraiment, C'était vraiment difficile. On voyait la souffrance dans ses yeux. C'est comme si ça lui rappelait un événement du passé. Je parle de Alexandre Champagne lui-même. Il avait l'air d'avoir mal quand il faisait cette scène-là. Je suis un peu triste au fond pour lui, mais ça rajoute vraiment quelque chose à la scène. Ça vient du fond du cœur. Je suis plus capable de la regarder. À chaque fois que je la regarde, j'ai un petit pincement. Faut que je baisse les yeux. ouvrir la porte quand elle est censée être fermée, puis ça demande si la rouvre. Oh, thanks, man. Ah, l'épée, man. Thanks. Tout est un vrai. J'ai un autre projet dans 2 semaines. Ouais. Avec Columbia. C'est des gars comme toi que je vais travailler plus tard. Pas comme des incompétents. Peut-être filmé, si ça va pas. J'ai voulu avoir un petit peu de compassion envers lui, parce que je sais qu'il y a quand même assez de bien d'argent, là. Mais je suis bien content que ça ait pété le nez. Après avoir regardé tout le travail qu'on a fait ensemble, je me dis vraiment, maudit que j'ai fait une bonne job. J'étais vraiment bon là-dessus. En tout cas, bravo tout le monde, puis je mérite un Oscar. Exact. Mais ça, je voudrais remercier tout le monde de l'équipe, malgré les petites embûches qu'il y a eu. Mais en gros, je crois que ça a été une belle expérience. Et après, j'espère que vous, public, vous avez apprécié le film et ma merveilleuse performance. Merci. Ouais, ben, c'est vraiment. C'était toute une expérience, ça. La porte, vraiment. Sinon, ben, Félix Tétrault m'avait approché aussi pour faire des nouvelles publicités de Coca-Cola. Vous pourrez les regarder, c'est plutôt bon. Puis je fais encore des cascades, c'est le fun. Je voudrais remercier exclusivement toutes les personnes, dont je dirais 80-90% d'entre vous,
en excluant les curieux qui vont fermer leur télé à l'instant ou que c'est déjà fait parce que ça vaut pas la peine de regarder ça sincèrement. De un, c'est mauvais, puis de deux, ça va salir mon nom. Fait que bonne neige ou bon visionnement noir. Il faut changer de poste, je pense que tout le monde en parle qui joue dans une demi-heure. Ça va dessus? Ouais. Je vous présente désormais La Porte. Bon visionnement. Si je suis ici. Toilette. Si je suis ici. Ok, Lambert, tu vas aimer le prochain jeu, ok? Le but, c'est que toi, tu te caches en bas, puis moi, avec mes deux bodyguards, on te cherche. Puis quand on te trouve, ben, on te filme en train de te faire tabasser. Ouais, check, c'est là. Toujours bon faire ça avec quelqu'un. Non, je vais payer mes impôts! C'est avec toi, ça? Aïe! Oui! Tabarnak! Lambert, t'as encore cassé quelque chose. J'ai cassé quelque chose! On va manger encore plus une volée. Je check! Oui, là! Il s'en prend à toutes les religions.